Je ne sais pas si au final, il n'y a pas un peu plus de frustration que de plaisir. C'est équilibré dans le sens où la première période, je pense qu'on a tous été emballés par le début de match des Marocains, qui a été époustouflant, mais qui n'a malheureusement pas duré dans le temps. Une équipe qui s'est essoufflée assez vite. Assez vite, je pense 25e, je ne sais pas à quel moment il faut l'évaluer précisément, je dirais entre 25e et 30e, mais c'était vraiment impressionnant. On avait l'impression que les Brésiliens ne servaient que de sparring, c'était des pantins, tant les Marocains étaient à l'aise techniquement, tactiquement, le bloc haut, le pressing, la récupération, il y avait tout, les joueurs, on aimait tout de ce Maroc. Ils se sont éteints. Le Brésil est sorti timidement. Je crois qu'au final, ils ont un XG qui est en dessous de 1. C'est dire le peu d'occasions qu'ils ont eu. Il y en a 2 ou 3, et dont celle de Vinicius, qui sont un exploit personnel, a permis l'égalisation. Mais derrière, le match, il a plus existé. Deuxième mi-temps, moi, j'ai trouvé ça pauvre, ennuyeux. On avait même le sentiment que les deux équipes avaient l'air de dire, bon, écoutez, on s'est un peu emballé en première. Nous, on a eu peur. Vous vous êtes vu beau. Si ça se terminait sur un partout, c'est bien ou pas bien? Bon, bah, finalement, ça s'est terminé comme ça. Bon, Walid. Non, je suis d'accord avec Daniel. Moi, j'étais emballé par la pression marocaine sur la première demi-heure jusqu'au cooling break et à l'action individuelle de Vinicius. Et après, derrière, en deuxième mi-temps, on a eu deux équipes qui se sont un peu regardées en se disant, bon, bah, un match nul, ça nous convient. On va aller s'expliquer contre Haïti sur le goal average pour aller chercher la première place, contre l'Écosse. Et on se fait ce petit premier match où il y a même eu une revue d'effectifs, je trouve, sur la fin de match avec des changements en pagaille des deux côtés. Donc, première mi-temps, ouais, très haletante, surtout avec une équipe marocaine qui, moi, m'a vraiment conquis dans le jeu et dans le contenu. Et, le mystère restera de savoir pourquoi ça a duré si peu. Voilà. Enfin, si peu. Après, moi, je trouve que quand même faire 25 minutes comme ça face au Brésil où tu les tournes. Oui, mais revoir même dans la deuxième mi-temps, oui. revoir une bonne séquence. Après, il y a eu des changements tôt quand même de la part de Wabi avec la sortie d'Ounahi, la sortie de Brahim Diaz. Je mets tout ça dans le paquet questions. J'ai été étonné, moi, dans le paquet des questions. Changements tôt, et on se rend compte que même le Maroc, qui fait figure d'outsider dans cette compétition, regarde peut-être sur la durée de la compétition. C'est ça l'information. Je trouve que c'est intéressant. Mais oui, moi, je trouve que l'emballage Coupe du Monde Brésil-Maroc, avec la combinaison de la première mi-temps, la star Vinicius du Brésil qui met un super but, le collectif marocain. Je suis rentré dans ma Coupe du Monde sur la première mi-temps. Après, c'est vrai qu'on termine un petit peu Fanini avec ces 10 minutes de temps additionnel là, et puis les cooling breaks en pagaille. C'est vrai qu'il y a des choses moi qui me dérangent un petit peu. Il faut dire la vérité. Au bout d'un moment, ça me tue le match. Petit à petit, c'est en train vraiment de devenir saoulant. Au début, on se dit, bah allez, on va s'adapter, on va dire, allez, de toute façon, ça fait tellement longtemps qu'on était préparé et que ça nous saoulait, qu'on a démarré la Coupe du Monde en se disant, allez, c'est bon, on accepte. Là, au bout du 3e, 4e match, ça m'a saoulé. Ah oui, mais je suis gavé parce que les 10 minutes de retard au début du match, la mi-temps, j'ai l'impression qu'elle dure 30 minutes. On se rend compte que ça, mine de rien, c'est une donnée nouvelle. Je ne sais pas ce que les entraîneurs en font, mais en tout cas, clairement, ça peut casser le rythme d'un match. Ça peut casser ce qu'ils appellent les momentum, là, les moments forts d'une rencontre. Clairement, ça peut permettre un ou deux réajustements. C'est une nouvelle donnée dans le football. Alors nous, devant la télé, c'est sûr que ça correspond à un moment saoulant parce que forcément, on se tape la pub. Donc, ça te fait sortir du match parce que la pub, tu n'étais pas habitué dans une mi-temps. Des fois, tu mélanges, tu dis, attends, c'est la mi-temps, c'est quoi et tout. Peut-être qu'au stade, c'est vécu un peu différemment. Je l'espère. Mais c'est une autre manière de regarder le football. Hein. Ouais, on le regarde en 4 cartons. Et puis moi, je veux même te dire, dans la réalisation. Ça nous sort du match, nous aussi d'ailleurs. Et tu reprends ton téléphone, etc. Ça nous sort du match. Dans la réalisation, on devrait avoir normalement, vu que là, c'est la FIFA, la Coupe du Monde, etc., les ajustements des coachs. Parce que c'est aussi intéressant dans l'analyse, parce que moi, je sens que Ancelotti change quelque chose sur les positions, notamment entre Rafinha et Vinicius, après ce cooling break. Et plus on va avancer dans cette compétition, plus l'importance des coachs vont être importants. Parce que sur les 20 premières minutes, mais le Maroc... Mais il y a pas photo entre les démonstration de football. C'est une leçon de football. On va y revenir dans un instant. Younes Belhanda arrive. D'abord, on va aller à Paris. Le Grand Rex, le match était diffusé avec des centaines de supporters marocains. Camille Bourrin est sur place. Camille, raconte-nous la soirée et surtout le sentiment des supporters du Maroc. Alors Nico, des centaines, c'est gentil, des milliers, ils étaient 2500 ce soir au Grand Rex. Donc je peux te dire que ça a donné de la voix. Je suis avec Najib. Najib, comment t'as vécu toi cette soirée? Une soirée exceptionnelle, en sachant que le Maroc, c'est très très bien défendu. Et après, c'est un peu dommage. On se contente du match nul. Pour nous, on prend ce qu'il y a à prendre. Mais maintenant, il reste l'Écosse et Haïti. En sachant que c'était le 6e contre le 7e mondial. C'était un match de prestige. Je crois que c'est le premier match de la Coupe du Monde où deux grosses équipes s'affrontent en direct.
Pour info, je suis coach aussi de foot, donc moi, j'ai beaucoup aimé la stratégie des deux équipes. Le bloc bas pour le Maroc. Et bon, après, il y a eu du jeu, certes. En deuxième mi-temps, c'était un peu plus haché. Mais Pierre des Lions du Maroc, je pense qu'aujourd'hui, en Coupe du Monde, il y a beaucoup de gens qui vont regarder ce match en disant que ça peut être un outsider, qui peut aller beaucoup plus loin. On va pas s'enflammer aujourd'hui. On va attendre les deux autres matchs tranquillement. En tout cas, je suis très très fier de la jeunesse, surtout de Bouhaddi, toute l'équipe en général, on voit une nouvelle génération qui commence à naître. Et ça promet pour le football marocain de demain. Et je suis fier du Maroc et je continuerai à les suivre, à être passionné comme je le suis aujourd'hui. Et alors, je vais poser la question à Noé. Noé, comment ça s'est passé, toi, l'ambiance? Comment t'as vécu là, ce match avec 2500 supporters? On se croyait au Maroc, en fait. Ouais, c'était incroyable. Franchement, c'était un des meilleurs moments de ma vie. Au début, je croyais que j'allais mourir. J'arrivais plus à respirer. J'étais sous pression, tout ça. Et quand ils ont marqué, comment j'ai crié dans l'ambiance de la salle était énorme. C'était phénoménal. Franchement, c'était l'un des meilleurs moments de ma vie. Après, quand ils ont marqué, franchement, ça a un peu baissé, mais on n'a pas arrêté d'y croire. C'était un match de fou quand même. C'est une dinguerie quand même. Voilà, un match de fou, messieurs. On s'en souviendra de cette soirée au Grand Rex. Merci Camille Bourrin en direct de Paris. On s'en souvient bien sûr, l'émotion, la fierté. C'est là qu'on voit que des supporters l'émotion marocains. parfois submerge un petit peu tout, parce que dans la deuxième mi-temps quand même, les Marocains ne sont pas créés d'occasion. Mais c'est vrai que leur début de match est tellement emballant que si je suis supporter du Maroc, encore une fois, je repose la question. Sur la durée, pourquoi tu n'as pas pu maintenir ce rythme-là, en tout cas au moins un petit peu plus? Et qu'est-ce que tu vas faire de cette domination? Qu'est-ce que tu vas faire de cette démonstration de football? Est-ce que ça va te donner de la confiance? Est-ce que le coach va dire il va falloir qu'on essaye d'être encore plus maître de notre match parce qu'on a des qualités, clairement? Moi, à un moment, je me suis quand même Daniel, demandé. je te donne la parole, mais Younes est là il également. Il vient vient d'arriver. Salut Younes Belanda. Salut les gars. Ça va Younes? Salut, Younes. Bon, Daniel, dans Ça l'instant, va, et vous je te rends la parole, ça va très bien. Est-ce que tu as aimé la prestation du Maroc ce soir? Le match globalement, mais la prestation du Maroc, ce qui est sûr, et c'est une confirmation, le Maroc ne nourrit plus aucun complexe face à une sélection comme le Brésil. C'est ça, on l'avait dit juste avant. Ils ont gagné ce respect d'être là et d'être pris à leur juste valeur. On l'a vu sur la première mi-temps où ils ont complètement dominé le Brésil. Il y a eu une faute de position, je crois, de Achraf Hakimi où il laisse Vinicius. Ça m'est resté en travers de la gorge. Et on connaît Vinicius, il a des éclairs de génie. Mais sur la première mi-temps, le Maroc a complètement dominé. Mais sur la deuxième mi-temps, c'est vrai que voilà, le rythme a un peu baissé. Et le Brésil s'est montré mieux qu'en première mi-temps. Je pense que c'est dû au changement qu'a fait Ancelotti avec l'entrée de Fabinho qui a été magnifique. Oui, Et Danilo, parce Casimiro. qu'Ibanez le Entrée dès la latéral, mi-temps, dès la mi-temps. Ouais, parce que Ibanez sur le, ouais. Mais Fabinho, il a complètement, Oui, mais est-ce qu'on géré peut, tout le est-ce qu'on milieu de peut, terrain, les ressorties de balles. alors est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes là-dessus et vous allez me donner votre avis? Est-ce que ce qu'a surtout apporté Fabinho, et là où j'ai trouvé qu'à un moment, quand le Maroc baissait, l'impression visuelle que j'avais, c'était que dans l'impact physique, le Brésil s'était remis à niveau et était en train de faire mal au Maroc, et que c'est peut-être pas techniquement, mais physiquement, que les Brésiliens, Bien sûr. avec de la puissance, ont mis plus d'impact et ont empêché les Marocains de jouer et de poursuivre la démonstration qui était la leur dans les premières 20-25 minutes qui nous ont tous régalés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point? Younes. Ah oui, moi complètement. Dans tous les cas, dans le milieu de terrain, en première mi-temps, le milieu de terrain brésilien, il a été submergé par le milieu de terrain marocain, hein, que ce soit défensivement, offensivement, avec le ballon. Ils n'arrivaient pas à ressortir le ballon, les Brésiliens. Ils ont eu beaucoup de mal, beaucoup de pertes de ballons, où le Maroc a récupéré beaucoup de ballons facilement. Et en deuxième mi-temps, c'est ça, avec Fabinho, l'entrée de Fabinho dans l'impact physique et dans la ressortie de ballon, avec la qualité de passe qu'il a et comment il est serein avec le ballon, et ben franchement, il a changé le match du Brésil. Hein. Ouais, Fabinho qui est en train de jeter la 46e dès la mi-temps. Moi, j'aurais Walid. aimé que changer la face du Brésil, ça se fasse sur le plan technique. Moi, je suis quand même sidéré, que le Brésil se soit physiquement, dans l'impact physique qu'ils ont repris vie dans ce match,
Enfin, moi, il n'y a pas que physique. C'est parce que plus pour mon moi, Brésil, quoi. Non, il n'y a pas que physique, parce que pour moi, Danilo et Fabinho t'amènent une sérénité technique que Ibanez et Casemiro n'avaient pas du tout sur la première mi-temps. Et encore une fois, tu les as trouvés à l'aise avec les Brésiliens ce soir? Moi, non. Dans pas l'équipe tous. en général? Ah non, pas tous, bien évidemment. Ouais. Si tu regardes ce qui se passe dans les tribunes avec Roberto Carlos et R9, et que tu te rappelles Il y avait Kaka aussi. Voilà, ou Kaka de ce qu'ils étaient, bien évidemment, tu pleures du sang, parce que quand tu vois Igor Thiago. Mais c'est ça, oui, c'est ça qu'il faut bien dire. évidemment. Maintenant, moi, je parle on parlait quand même du changement de physionomie de match, et ça va avec les changements de Carlo Fabinho, Ancelotti. il a fait le ménage d'un coup. Maintenant, j'aimerais quand même insister sur le Maroc, parce que moi, j'avais trouvé que sur l'avant-match, on s'emballait un petit peu sur le Maroc, parce qu'il fallait voir. Il fallait voir sur ce match-là. Et moi, j'ai vu. Parce que, bien évidemment, qu'on a cette demi-finale de Coupe du Monde en 2022, mais on a quand même un nouveau coach qui vient d'arriver, avec des nouveaux joueurs qui n'étaient pas là en 2022 notamment. Et moi, j'attendais de voir comment l'événement allait être digéré par certains joueurs, et puis même collectivement. Et moi, le démarrage du Maroc m'a complètement bluffé. Et je le dis, même sous Walid Regragui, ça jouait pas aussi bien au football. Moi, sur les 25 premières minutes. Les premières 25 minutes qu'on a vues là, je les avais pas vues du Maroc. Mais moi, on avait vu le Maroc avec une grosse intensité à la canne, une récupération très très haute. Oui, mais attention, là, on était justement en train de parler. Je faisais la distinction l'autre soir. Je disais, le Maroc, il va falloir voir contre une équipe standing mondiale. Exactement, mais c'était une équipe en 2022 qui était quand même globalement attentiste. Absolument, c'est ce que j'ai dit. Qui s'adaptait. Le Maroc a plus de jeux là, en une demi-heure, sur l'ensemble de la Coupe du Monde 2022. Là, la première demi-heure qu'ils font, où ils les tournent un par un au milieu de terrain, les Ounahi, les El Khanous, les Bouadi, etc. Moi, j'ai été bluffé. Bouadi, on est d'accord, c'est le meilleur mec du. Non, mais ça, on va en parler. Les gars, on va prendre le temps parce que c'est l'homme du match. On en parlera après. On va en parler. Mais moi, je pense que le Maroc envoie un vrai message dans le deuxième chapeau, sur la première demi-heure, un vrai message. Mais j'ai envie que ça dure. D'un candidat crédible au dernier carré. Il fallait le montrer. Oui, la difficulté maintenant, c'est que cette demi-heure-là, époustouflante du Maroc, la plus grande difficulté, c'est de la prolonger sur des gros matchs de Coupe du Monde. Younes, qu'est-ce que t'en penses? Tu pourras pas faire une deuxième mi-temps sans avoir une seule occasion. Exactement. Ils n'ont pas été à fond. Moi, la deuxième mi-temps, elle est pas à fond, je pense. Est-ce que cette équipe est capable de jouer comme ça pendant une heure? En face, les gars. C'est le Brésil. Les deux prochains matchs, ils seront un peu moins difficiles. Non, mais on se projette sur l'après, parce que le Maroc va passer la phase de poule sans problème. Pour moi, il passe le groupe, donc c'est après que j'ai envie de voir plus. Facilement, oui. Bon. Après, ce sera des matchs à élimination directe, ce sera un jeu de stratégie. Après, tu pourras pas toujours attaquer ou faire le jeu. Il y a des moments, on l'a vu dans le match, où le Maroc a été dominateur. En deuxième mi-temps, où le Brésil a eu la domination du ballon, où ils se sont créés 2-3 occasions, pas nettes, mais quand même qui sont montrés un peu plus dangereux que le Maroc. Mais ça me fait pas peur sur la suite de la compétition, parce qu'il y a les joueurs ils ont le coffre pour, physiquement ils sont prêts. Il y a beaucoup de joueurs aussi sur le banc qui peuvent rentrer, comme on a vu Talbi, El Mourabet qui a fait une entrée un peu timide, mais qu'on sait très bien, c'est un très bon joueur de ballon. J'ai pas compris son rôle, moi, El Mourabet, j'ai pas compris. Je trouvais très haut. J'ai pas vu s'il jouait numéro 10 ou deuxième attaquant. Ouais, moi aussi pareil. Moi je le vois un peu plus bas. Mais de toute façon, moi je vais te dire, Younes. Mais après avec Bouadi et El Ainaoui, c'est vrai, c'est dur de les. C'était compliqué de le mettre. C'est dur de les bouger. Ouais. Mais j'aurais peut-être gardé Brahim Diaz un peu plus longtemps. Mais moi je vais te dire. Moi aussi, il a sorti un peu trop tôt. Je trouve. Et c'est là la frustration, parce qu'il y avait un coup à faire. Mais bon, je pense que le résultat reste positif. Et le Maroc et Wabi sort renforcé de ce match-là. Parce que sur la première mi-temps, t'as pas Abdé qui était le dynamiteur sur les derniers matchs. Abdel Zalzouli. Et je trouve qu'El Khanous a fait un super match. Que le choix faux numéro 9 avec Saïbari, il est gagnant en transition avec le but qu'il met sur l'ouverture du score. Que dans la maîtrise, dans l'esthétisme aussi, dans l'esthétisme proposé par le Maroc, tu sors renforcé. C'est quand même le premier match de Coupe du Monde de Wabi. Moi, je trouve que c'est une entrée en matière de grande qualité. Je vais poser la question franchement à Daniel, à Younes et à Walid. Est-ce que, après ce qu'on a vu sur ce duel, sur l'impression donnée par le Maroc, est-ce que vous en faites désormais un gros outsider pour une victoire finale? Osons la question quand même. La route est longue pour tout le monde, bien sûr. Ça va se jouer sur les détails, sur les matchs élimination directe. Est-ce qu'aujourd'hui le Maroc est un candidat pour au moins un dernier carré? Pour un dernier carré, oui. T'arrives pas à te projeter? Moi, c'est impossible de répondre à cette question tant que j'ai pas vu tout le monde. Moi, une fois qu'on aura vu tout le monde et que cette phase de poule, elle va être interminable.
avec beaucoup de matchs où on va probablement tirer des enseignements faux, parce que le Maroc, c'est ce soir, parce que moi, le Maroc contre Haïti, ça vaudra rien du tout. Le Maroc contre l'Écosse, je sais pas bien ce que vaut l'Écosse, c'est un autre type de football. Oui, mais c'est un autre type de football, c'est un football où ils vont leur rentrer dedans. Là, ils sont favoris. Donc ils vont être favoris. En fait, il va falloir voir comment le Maroc va se proposer dans toutes les configurations qui vont s'offrir à elle. C'est ça en fait. Moi, je crois que c'était hier quand on en parlait, je disais la mutation déjà du Maroc entre jouer la CAN avec l'attente, en devenant une équipe protagoniste, parce qu'elle n'était pas forcément en 2022, on avait compris l'évolution, ça s'était bien passé. Là, il y a le Brésil, ça marche, je suis absolument convaincu, mais 25 minutes. Pourquoi ça n'a pas duré plus longtemps? Est-ce qu'on veut déjà économiser ses forces? Est-ce qu'on est capable de maintenir un rythme élevé sur une durée de match? Parce qu'en fait, au final, à la fin, quand il y a la passe en retrait de Vinicius sur la frappe, là, sur une des actions, qu'est-ce qu'on dit si le Brésil braque le match? Ah bah, qu'il y a une grosse erreur d'Issa Diop. Voilà. Oui, on dit ça, et on dit que c'est un braquage. Voilà. Globalement, parce qu'il n'y a pas eu d'énormes occasions du Brésil. Moi, j'ai pas senti le Maroc véritablement être en difficulté défensivement, parce que c'est un rapport de force. Hein, il joue quand même une équipe. Mais en fait, la nouvelle identité du Maroc, est-ce qu'elle est sur les 25 minutes? Parce que 25 minutes, c'est pas 90, c'est un tiers de match. Est-ce qu'ils sont capables de reproduire ça? Ce que j'ai adoré, est-ce qu'on va le revoir plus longtemps? Donc c'est pour ça, on est encore loin du compte. On est dans le premier match. J'ai pas encore vu les Pays-Bas, j'ai pas vu l'Allemagne, j'ai pas vu la France, j'ai pas vu le Sénégal dans le match. J'ai pas vu l'Angleterre, Portugal, bien sûr. Tout ça est très, non mais Daniel, très long. L'info c'est que sur une demi-heure, on n'avait jamais vu une demi-heure du Maroc comme ça depuis très longtemps, voire jamais. Et ça, c'est une première information. C'est une candidature. Ils sont venus à l'accueil. Là, ils sont venus à l'accueil. On va voir la suite, mais c'est crédible. Certains diront que le Brésil n'est pas non plus forcément convaincant et que peut-être qu'il a laissé aussi la place dans la boîte de nuit des bonnes équipes. Aussi je suis le physio, je dis c'est bon, rentre. Younes, tu veux dire quoi, Younes? Prends du plaisir. Younes, il n'y a pas de problème, je rentre. Tu peux rentrer. Là, c'est par rapport à l'adversité, ça va être l'adversité qu'il va y avoir, que ce soit le groupe que ce soit la France, l'Allemagne, l'Espagne. Ce soir, c'est un gros calibre qu'a joué le Maroc. C'est un qui sont favoris au carré final. Donc pour moi, ce qu'ils ont démontré ce soir le Maroc, c'est un gros message qu'ils ont envoyé parce qu'ils sont capables de faire le jeu, de faire du contre-pressing. Ils ont réussi à le montrer sur les 25 minutes. Bien sûr, j'aurais voulu le voir plus longtemps dans le match, mais il y a des fois où l'adversaire te contraint à être plus bas ou à laisser un peu le ballon à l'adversaire. Moi, j'aurais dit que le Brésil laissait le ballon au Maroc et qu'il partait en contre en jouant en transition, le Brésil aurait tué le Maroc. Mais ils ont essayé aussi deux fois de faire le jeu. Et surtout sur la première mi-temps, hein, on a vu qu'ils n'arrivaient pas à ressortir les ballons avec Casimiro. Ils ont perdu beaucoup de ballons. Mais ce qu'ils ont envoyé le Maroc ce soir, c'est un bon message et surtout on a pris du plaisir à les voir jouer comme ça. Exactement. Alors les gars, on va entrer dans une évaluation longue de ce match parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur pas mal d'individualités sur le Brésil, surtout. Brésiliennes et marocaines. D'abord, on va parler du Brésil. D'abord, quand même, on est sur YouTube en direct, les gars, moi vous le savez, avec le chat qui est ouvert. Vous êtes 5000 en direct sur YouTube à 2h30 du matin. Voilà. C'est incroyable, je pense qu'il y a un effet Belanda, c'est Younes quand on a teasé. Ah oui, aujourd'hui. 2h30 du matin. Younes sera là. On a se dire que en France c'est la nuit. 2h30 du matin, on a 5000 visionnages. Après Nico, t'as un gros trio là quand même. J'ai un casting de rêve. T'as un gros trio. J'ai un casting de rêve. Sur un Maroc-Brésil, c'est pas n'importe quoi. En revanche, les gars, faites pas comme le Maroc, vous avez été bon pour l'instant. Oui. Prolongez aussi la qualité jusqu'au bout. D'accord. Après, frère, c'est qu'on va pas sortir Brahim Diaz et Unai entre temps, donc ça va aller, je pense. Bon. On va garder la cadence. Alors on y va. Il y a un nom qui ressort du chat. Hein. On va le faire pêle-mêle. Un Brésilien, Marocain. On va mixer tout ça sur les évaluations. Quel est votre homme du match? Commençons comme ça. Quel est votre homme du match, Younes? L'homme qui t'a fait la plus grosse impression ce soir dans ce Maroc-Brésil? Alors pour moi, je vais dire Boadi parce que la jeunesse, il a montré tout son talent, son calme et sa première Coupe du Monde. Des fois, il m'a fait frissonner parce qu'il prenait quelques risques défensivement, mais je le voyais repartir serein avec le ballon. Il a coupé énormément de passes, il a récupéré énormément de ballons. J'aurais aimé le voir se projeter encore plus vers l'avant parce qu'il a une qualité quand il part avec le ballon de vitesse. Franchement pour moi il a tout fait ce soir donc je le mets homme du match ce soir. Vous êtes d'accord ou pas, Daniel? Oui, je suis d'accord. Un joueur de 18 ans qui arrive pour sa première compétition il y a 2 mois, il savait même pas qu'il jouerait la Coupe du Monde pour le Maroc, s'imposer comme ça véritablement en patron parce que son comportement au milieu de terrain, au-delà de sa technique, on le sait, on le suit à Lille, il a déjà fait des matchs de Ligue des Champions, on sait que c'est un bon joueur.
s'imposer comme le patron au milieu de terrain, c'est vraiment encore une évolution considérable pour lui. J'ai toujours beaucoup aimé ce joueur. Dès les premières fois, on l'a vu. Je pense, le foot, j'allais dire c'est mon football. Je pense que c'est le football de tout le monde. C'est les milieux de terrain qu'on aime, tout simplement. Et moi, j'ai évidemment beaucoup aimé son match. Encore une fois, vraiment, on adore le Maroc, mais il va quand même falloir parler du Brésil parce que c'est une nation historique du football. Et moi, ce qu'il me propose au milieu de terrain, pour moi, c'est pas possible. Parce que ce que je vois de Boady, je veux bien le féliciter pendant 1000 ans. Boady, je l'adore. Mais normalement, ce genre de joueurs, il y en a aussi au Brésil. Et là, je sais plus où ils sont, quoi. Je sais pas où ils sont, quoi. Après, pour rester sur Boadi très rapidement, tu l'as dit, Daniel, le contexte, il faut parler du contexte. Ça fait 1 an que tout le monde dit quelle sélection il va choisir entre l'équipe de France et le Maroc. Il choisit le Maroc, c'est sa première compétition. Tu as l'impression que ça fait il a bien fait, il a très bien fait d'y aller. Et tu as l'impression que ça fait la 4e qu'il a derrière oui. sur la première mi-temps. Incroyable. Il a été monstrueux dans les duels, dans la qualité technique, dans la sérénité, la tranquillité, dans avec le du leadership. C'est un mec qui, à 16 ans, a fait un énorme effrayant. match contre le Real Madrid Oui. et à 18 ans contre le Brésil. Premier match, c'est quand même. Moi, je regardais sur la première mi-temps, il avait 2 mi-temps au compteur au Maroc. 2 mi-temps. C'est lui qui distillait les consignes, c'est lui qui faisait les replis défensifs, c'est lui qui. Voilà, il a tout dans son football pour être l'un des meilleurs 6-8 du monde. Il a 18 ans. Et pour probablement être dans un très grand club. Et je regardais un petit Et peu ce dans un qui se très gros passait. transfert dans quelques jours, quelques Je semaines. regardais ce qui se passait dans les tribunes avec Nasser El Khelaifi, mais si je suis à sa place, mais je le capture là. Combien ça vaut? Combien ça coûte? Je sais pas. Là, il a pris 15 millions ce mais soir. je pense qu'il a pris des millions d'euros 15, ce soir. il a pris 60 millions. Mais aujourd'hui, j'appelle Olivier Létang très rapidement. Je vais voir son agent très rapidement. Je pense que Je sais c'est. pas. Je pense que c'est Olivier en Létang route. qui est ici. Hein. Je sais pas quel est le prochain Qui était match. au match, Je sais hein. pas Ouais, il quel est est là, le bien sûr. je sais pas quel est le prochain match du Maroc, mais il faut ficeler le Non, mais, transfert au et PSG. dis-toi que de Nasser et Boadi Olivier Létang sont très sûrement rapidement. ensemble dans les coursiers du stade ou dans un Non, palace à Manhattan. Non, mais Luis Campos Ils se qui parlent dit- peut-être. Luis Campos Oui, qui dit t'inquiète souvent. pas, ils Je sont pense qu'ils sont en proches. train de se parler. ouais. Luis Campos C'est- qui dit souvent qu'il veut franciser le projet, mais là, il est francophone, hein, il n'est pas français, il est marocain, on l'a vu en Ligue 1, faut absolument que Boadi aille au Paris Saint-Germain. Bon, Younes, ça vaut combien pour toi, Boadi? C'est inestimable. 18 ans, il aura 19 ans. Bah, Pas là maintenant, en À octobre cet prochain. âge-là, 18 ans, c'est inestimable. C'est inestimable. C'est un Picasso, là. C'est ça. Tu peux pas- tu le vends pas, quoi. le prix ne veut rien dire, À hein, 18 donc, ans, de faire ce qu'il a fait. Non, mais moi, c'est le calme et la sérénité qu'il a dégagé. On aurait dit qu'il avait 30 ans, le petit. C'était extraordinaire. Le calme, la sérénité, tout le monde, on dirait que tout le monde s'arrêtait autour de lui. Et on le laissait jouer. Mais c'était Et on extraordinaire. écoutait, à voir Younes, jouer. nous on écoutait le match sur Fox là. Pouah. Les mecs ils parlaient de lui Ouais. mais sur la deuxième mi-temps, ils étaient Ah, époustouflés. Parce que bon, je vais Parce pas. que Walid, il comprend tout, hein, évidemment. hein. Ah non, mais- En une semaine, il est arrivé. Ça veut dire que hello, goodbye. Là, Aujourd'hui, il est fluent. Là, Ça maintenant, suffit, ça suffit. je suis bilingue. Maintenant, je suis À un bilingue. moment, le mec, le commentateur, il a dit 18 years old. Il a fait oh, il parle de Boadi. Oh, il parle de Boadi. Bah, 18 years Et old. derrière, il en a fait tout un commentaire. Alors, il disait à chaque fois il disait 18 ans, à chaque fois il disait amazing, Boadi, etc. Il s'arrêtait sur le joueur à chaque fois. C'était facile, hein. Mais c'est vrai que c'était facile à traduire, Younes. En tout cas, c'est vraiment remarquable. Les progrès en anglais de Ah non, Walid, Walid c'est en bluffant. en 3 jours, c'est. On Ah, vous mais- prévient, vous, à Paris, quand il va rentrer, c'est plus le même. hein. Mais quand vous me voyez pas au tennis ou sur Manhattan, c'est parce que je prends des cours dans la chambre. Wall Street Bien Institute. sûr, les gars. Walid Institute. Bien évidemment.